Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois de novembre. Et oui, je vais continuer le tirage du mois de novembre. Oh, pourquoi pas. En tout cas, si vous souhaitez le mois d'octobre, ce qui est toujours d'actualité, bien évidemment le sentimental et le général. Oh, je suis en train de regarder, hein, je vais faire goûter un peu. Non, oui, donc le mois d'octobre, que ça soit général ou sentimental, tout est déjà terminé. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, en général, je le dis toujours à la fin, mais là, cette fois-ci, je vais le dire en début de vidéo. Surtout, n'hésitez absolument pas à vous abonner, c'est gratuit. Oui, l'abonnement est gratuit. Vous pouvez vous abonner, vous désabonner sur n'importe quelle chaîne, à l'allure que vous souhaitez. Allez-y, abonnez-vous. Alors, l'abonnement, je suis en train de... Il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi s'abonner? Bah, tout simplement, si vous souhaitez avoir mes vidéos, voilà. Donc, c'est pour vous informer. Attention, Sandra, elle a mis une vidéo sur YouTube. Tu peux la regarder si tu veux pas. Voilà, c'est uniquement pour information. Bon, allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc le tirage sentimental pour le mois de novembre. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau avec le secret de notre amour. Super sympa l'oracle, super facile. Regardez, vous voyez, il y a tout qui est marqué là, à chaque fois en bas. Non, franchement, c'est super sympa. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires. À la fin de la vidéo, 1, 2 ou 3 questions-réponses avec le livre magique spécial amour. Donc je veux que des questions amour, amour, romantisme, cul, ce que tu veux, mais pas de haine, hein, pas de passion-haine, pas de je vais lui tordre le cou ce week-end, hein, non, c'est que amour. Pareil, location, achat, est-ce que je vais habiter avec Struckmuch? Il n'y a vraiment aucun souci, puisqu'il y a de l'amour. Vais-je avoir mon premier rendez-vous avec Struckmuch? Bon, si quelqu'un connaît Struckmuch, hein, vous me le dites. Bon, voilà, il faut à chaque fois que ça soit des questions à deux et surtout avec beaucoup d'amour. Oui, on vit suffisamment dans la haine en ce moment, donc non, je veux que de l'amour. Allez, c'est parti. C'est parti avec vous les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Allez, c'est parti. Le temps que je mélange les Verseaux. Installez-vous confortablement, assis, debout, couché. Tu fais le crocodile, le phoque, le dauphin, le lézard, le Verseau. Je ne sais pas si ça a une... Est-ce que ça a une position particulière, le Verseau? Bon, tu fais la position que tu veux. En tout cas, du moment que tu m'envoies des ondes extrêmement positives, et moi je vais également t'en transmettre. Et surtout les capter aussi. Hein. Ouais. Allez, on respire. On se détend. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, s'il te plaît, as-tu un message? Enfin, j'espère en tout cas, pour ce mois de novembre 2023. Un message pour les Verseaux. Ici, nous avons un Verseau qui est fort. Alors oui, nous avons une femme, mais bien évidemment, les hommes sont forts. Alors pas que physiquement, mentalement, hein. Allez, pour les Verseaux. Alors, passer de l'ombre à la lumière. Ensuite, original, excentrique. Drapeau rouge. Faites attention à l'excentricité, il ne faut pas exagérer non plus. Et pour les Verseaux,
Ici, nous avons une personne qui veut vieillir à vos côtés. Alors, une personne qui veut vous reconquérir. Il y a marqué elle, mais ça peut très bien être il. Hein. Et là, on dit non. Non, on ne veut pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, première rangée, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, nous avons un Verseau qui reste fort. Fort, pas physiquement, hein, fort psychologiquement. Pourquoi? Parce qu'ici, on souhaiterait passer de l'ombre à la lumière, donc on y croit fort, voilà. On reste fort. On se dit, à un moment donné, mon autre va bien divorcer, va bien se séparer, donc je vais pouvoir passer de l'ombre à la lumière. Soit c'est ça, ou alors je ne sais pas si, ça peut très bien exister, deux couples totalement célibataires, chacun chez soi, on se voit que pour le meilleur et pour le meilleur, parce que peut-être qu'il y a des enfants, voilà. On ne veut pas mêler les enfants à notre relation, on ne veut surtout pas que les enfants s'en mêlent. C'est possible aussi. Hein. Ici, on parle de l'excentricité. Attention quand même, soyez pas trop original, ne soyez pas trop excentrique. On dit qu'il y a une personne qui souhaiterait vieillir à vos côtés, mais ne fait rien ici pour vous reconquérir. Allez, je suis fort. Je suis fort et j'ai beaucoup d'argent. On parle de rentrée d'argent ici. Passer de l'ombre à la lumière. Et voilà, ici, les va-et-vient d'une personne. Je viens avec mes valises, je repars avec mes valises. L'excentricité. Pourtant, ici, on parle de calme. On parle de nature. Donc, c'est peut-être une personne excentrique, mais qui aime bien quand même le calme. Oui, ça fait un peu bizarre. Qui aime bien être complètement excentrique et en même temps qui aime bien la nature. Non, je pense pas que c'est bizarre. Drapeau rouge. Ah oui, la nature. On aime bien la feuille de vigne. Hein. On aime bien jouer à Adam et Ève. Alors, veut vieillir à vos côtés. Alors, il ou elle veut vieillir à vos côtés. On reparle de nouveau d'ombre ici. Alors, passer de l'ombre à la lumière, et ici, on reparle de nouveau. Alors, est-ce que c'est une personne qui vous aimerait en cachette? Une personne qui veut vous reconquérir, mais qui a peur du passé. Ah, c'est peut-être un ex. Et ensuite, on dit non. Il assume votre relation. Alors, deuxième rangée. J'ai l'impression que c'est quand même plus une personne qui vous aime en cachette. Ici, nous avons une personne qui reste fort, mais pour des raisons d'argent, très certainement, reste à l'ombre. C'est marqué là, ici, passer de l'ombre à la lumière et dans l'ombre. C'est une personne qui reste fort mentalement, mais qui pense énormément à vous. Ici, on parle bien de faire des va-et-vient. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est une personne qui vous envoyait des messages? Ou est-ce que c'est juste un rêve? Une personne qui aimerait bien passer de l'ombre à la lumière, qui aimerait bien prendre ses valises et enfin les déposer à vos côtés. On parle d'une personne originale, une personne excentrique.
avec une sacoche, je ne sais pas, est-ce que c'est un commercial, chef d'entreprise, est-ce que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, en tout cas en apparence, et pourtant cette personne aime bien la nature. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de feuilles de vigne, est-ce qu'il y a une personne qui serait dans le vin, par exemple, commercial, dans le vin, une personne qui aime bien, en tout cas, qu'on lui foute la paix, hein, la nature, c'est le calme. Ici, on dit drapeau rouge avec la tentation. Alors, est-ce que cette personne a déjà franchi le cap de la relation sexuelle ou est-ce que cette personne aimerait bien franchir le cap de cette relation sexuelle? En tout cas, c'est une personne qui souhaiterait énormément vieillir à vos côtés, mais qui ne fait absolument rien pour vous reconquérir. Cette personne, elle est prisonnière de ses peurs et n'arrive pas à assumer votre relation. Donc c'est une relation secrète. Hein. Ouais. Elle est troisième rangée. Apprentissage. Passer de l'ombre à la lumière. Le touriste. Le touriste, il finit par partir. Hein. Ici, le bonheur. Une personne excentrique qui aime la nature, qui aime le calme, qui aime peut-être la simplicité. Le drapeau rouge, la tentation, ici on parle de divorce, on parle de séparation. Une personne qui souhaiterait vieillir à vos côtés, dans l'ombre. C'est une histoire peut-être du futur. Ici, on parle de mariage. Il y avait déjà le divorce. Dans les 12 mois, chemin sans issue, mise au point. Et on retrouve de nouveau on commence par une personne forte et on continue toujours avec la personne forte, la dernière carte. Ici, on apprend. Donc, à un moment donné, cette relation, est-ce que je peux dire une relation virtuelle? Non, mais une relation où vous n'êtes pas la personne principale. À un moment donné, cette personne, elle part ici. Elle part peut-être pour le bonheur de son couple, peut-être pour éviter un divorce ici. Peut-être pour une histoire d'argent. Hein. Ici, j'ai une histoire d'argent. Dans le futur, ici, on parle de mariage. Mariage dans les 12 mois. Un chemin sans issue, mise au point, on reste fort. Donc cette personne, malgré qu'elle fait tout son possible pour essayer de sauver son amour, qui est peut-être votre couple, hein, votre couple principal, peut-être que vous sentez que votre autre est en train de vous échapper, qu'il y a peut-être une tierce personne, ou alors vous êtes l'amant et la maîtresse, ou la maîtresse et vous vous sentez un peu perdu. Je peux le comprendre parce que ici c'est une personne qui aimerait bien passer du temps avec vous. Et on le voit ici passer de l'ombre à la lumière, prisonnier de ses peurs, peut-être à cause d'une histoire d'argent. Une personne qui est dans l'ombre, qui ne fera rien en tout cas pour vous reconquérir. Malgré tout l'amour que cette personne peut avoir pour vous, cette personne n'assume pas votre relation. N'assume pas parce que cette personne, elle est déjà, elle est déjà prise. Ensuite, dans le sens vertical, donc ici on reparle d'une personne qui reste fort malgré ce qui lui arrive. Ici on le voit en première carte et on le voit en dernière carte. Je reste guerrier, je reste fort malgré que j'ai une vie sentimentale de merde, je reste fort. Je reste fort pourquoi? Peut-être à cause de l'argent. Ici il y a de la rentrée d'argent.
On apprend quoi? Ben, on apprend peut-être que voilà, y a une personne qui est dans l'ombre. On apprend que votre autre fait le touriste et il risque peut-être de partir. On dit que c'est une personne excentrique avec le drapeau rouge. Est-ce que c'est une personne qui est vraiment trop excentrique ou est-ce que c'est au contraire une personne qui n'est pas du tout et qu'on n'arrive pas à déterminer ce que cette personne ressent? Cette personne doit très certainement souffrir et entre deux amours et il n'arrive pas, c'est pas qu'elle n'arrive pas, moi je pense qu'il doit y avoir une histoire d'argent. Cette personne, elle doit être coincée dans son mariage. Si bien que cette personne essaye de rester calme, essaye d'être dans la nature, essaye, pourquoi pas de la sophro, essaye de rester zen, pour essayer peut-être de faire un semblant de bonheur, mais voilà, on parle quand même de divorce à un moment donné. Il y a quand même eu franchissement du drapeau rouge ici, hein, voilà, il y a quand même eu relation sexuelle en dehors du couple qui va provoquer un divorce. Donc à un moment donné, de toute façon, je pense qu'il y a divorce. Ici, on dit « je veux vieillir à tes côtés, mais je reste dans l'ombre ». Dans le futur, cette personne ne fera rien pour vous reconquérir. Ici, reconquérir, non. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit stop, c'est bon, cette personne, elle veut rester dans son couple, dans son mariage? En tout cas, à un moment donné, voilà, c'est stop. Prisonnier de ses peurs, cette personne n'assume pas votre relation. Pourtant, elle assume bien les relations sexuelles, mais ne peut peut-être pas le divulguer. Voilà, n'assume pas, c'est peut-être le fait qu'on ne peut pas le divulguer parce qu'ici, il y a un mariage. Par contre, on parle dans les 12 mois. Dans les 12 mois, il y a quand même un chemin sans issue, une mise au point, on reste fort. Alors, est-ce que c'est une mise au point peut-être dans le mariage ? Est-ce que c'est une mise au point avec vous parce que voilà, on ne peut pas assumer votre relation extra-conjugale? Il y a une mise au point là, hein. Mariage et avec amant, maîtresse. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. Donc 5 messages pour vous les célibataires. Ah. Bon, on va lire les messages quand même. Vie en commun, prise de conscience de ton âme sœur. Ouf. J'espère que c'est une bonne prise de conscience. Allez, pour les Verseaux, qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les Verseaux, pour ce mois de novembre? Verseau, ici on dit ton âme sœur n'est pas prête. Alors c'est peut-être vous hein, qui n'êtes pas prêt. Hein. N'est pas prêt, pourquoi? Peut-être parce que cette personne a peur des schémas répétitifs et on est encore dans les blocages mémoire karmique. Hein, oui. Alors vous êtes amoureux ou alors c'est vous, hein, c'est soit vous, c'est soit l'autre. Il y a une personne en tout cas qui ne se sent pas prêt parce que cette personne en a marre des relations où tout est beau, tout est rose, on se met ensemble, on se marie, on a peut-être des enfants et il y a divorce. Paf, et ça recommence. Je déménage, je refais une vie, je rencontre de nouveau quelqu'un et voilà, ainsi de suite. Sauf que là, cette fois-ci, la personne, elle est bloquée, mémoire karmique. Donc, elle est bloquée sur sa dernière relation, mais bloquée mentalement. Sur sa dernière relation, bloquée aussi sur la rupture qu'elle n'a pas digérée. Donc oui, là, c'est sûr que pour l'instant, votre autre ou vous-même, vous n'êtes pas prêt. Hein. Prenez le temps. Ah, tout est rose là, ici.
Âme sœur spirituelle, rencontre par les moyens de la télécommunication, et ici on parle d'une surprise. Ça a l'air sympa, tout est rose. Communication par les moyens, alors est-ce que c'est une rencontre par internet? Est-ce que vous êtes déjà en train d'échanger des messages? Âme sœur spirituelle, point en commun, religieux, professionnellement, voilà, des points en commun. Et là, on parle d'une véritable surprise. Allez, pour les Verseaux. Une autre personne perturbe la relation. Une autre personne, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Hein. Oui, autant dire les choses. Il n'y a pas que les amants et maîtresses, il y a également la famille, les amis et il y a les enfants. Et oui, tout ça. Mais tout bouge maintenant, tu reçois des signes. Alors tout bouge maintenant, j'espère que c'est dans le sens positif. Hein. Alors, est-ce que tout bouge maintenant? Voilà, vous êtes aperçu qu'effectivement, il y a des personnes qui vous gonflent, donc grosse engueulade à la maison, tout bouge, vous avez tapé du poing et maintenant ça suffit. Alors là, effectivement, c'est où effectivement tout bouge et les choses vont changer, ou alors rien ne change et chacun prend sa valoche. Tu connais déjà ton âme sœur. Manque de douceur, manque de câlin, manque d'affection, manque de mots gentils. Éloigne-toi. Oui, bah oui, oui. Si cette personne te manque d'attention, effectivement, c'est pas vraiment ton âme sœur. Moi, je dis toujours, une personne qui aime arrive toujours à prendre du temps. Même si cette personne a beaucoup de travail, je suis désolée, mais 2-3 minutes au téléphone, un petit SMS pour dire je t'aime tous les jours. S'il n'y a pas ça, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Allez, dernier message pour vous, les Verseaux. C'est quoi ce dernier message? Ici, on parle d'âme sœur, flamme jumelle, l'instant présent, l'enfant intérieur, blessure. Ah bah, c'est un peu comme l'autre tout à l'heure. Hein. Vous avez rencontré peut-être votre flamme jumelle, mais moi je dirais que vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez encore des blessures du passé, des blessures de trahison, et comme votre couple, tout est beau, tout est rose, eh ben, vous avez peur tout simplement que ça casse, que c'est du faux, qu'on vous vend du rêve. Mais non, pas forcément. Allez, c'est parti les Verseaux. Avez-vous réfléchi à 1, 2 ou 3 questions au choix spécial sentimental? Alors, c'est difficile à dire, ne cherche pas le confort, affronte cette chose. La deuxième. Tu sais qui peut t'apporter un conseil sur ce sujet. Un lion. Une personne forte alentour de toi. Personne à caractère. Très bonne personne, le lion. Oui, si, je t'assure. Alors, trouver son équilibre est le point de départ de toute relation saine. Ah oui, ça c'est sûr. Si tu pars dans une relation avec plus de points négatifs que de points positifs, là c'est sûr que ça craint. Si tu pars dans une relation avec l'esprit malsain parce que tu as été trahi financièrement, sexuellement, et tu retournes dans une situation alors que tu n'es pas guéri, oui, vaut mieux avoir un esprit équilibre hein, avant de retourner de nouveau dans les bras de quelqu'un. Sous le coup, bah, je ne sais plus. Si, je crois que j'ai déjà fait. Sinon, au pire, vas-y, réfléchis encore. Je ne sais plus si j'ai fait... Il me semble que si, mais c'est pas grave. Allez, réfléchis encore ou repose une question que tu as déjà posée. Prends les choses en main et ça va arriver.
Ça, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu prends la chose en main, je ne sais pas ce qui va arriver, mais là, c'est sûr que ça va venir. Hein. Bon, les Verseaux, ben, comme j'ai dit au départ, hein, surtout n'hésitez absolument pas à vous abonner, c'est gratuit, à mettre un pouce, laisser un message. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Merci. Au revoir.